Cette liste municipale, qui est une liste qui nous entoure, une liste dynamique, et au-delà d'une liste, je crois que c'est une équipe forte, une équipe qu'il s'agit ce soir de mettre en musique. Une équipe pour faire que notre ville soit une ville où les Saumurois soient au cœur de la réflexion. Une liste qui va faire que chacune et chacun d'entre vous, tous les Saumurois, prennent leur place et qu'ils donnent autant à cette ville que la ville peut lui donner. Une équipe de renouvellement. C'est une équipe qui n'est pas épuisée par les jeux et les joutes politiques du passé. C'est une équipe nouvelle, une équipe enthousiaste, c'est une équipe qui veut gagner cette ville. Cette équipe est équitablement répartie par rapport au nombre d'habitants. 17 personnes habitent et représenteront la ville de Saumur. 18 les communes associées. Géographiquement équilibrées. Bagneux, 6 représentants. Dampierre-sur-Loire, 3. Saint-Hilaire-Saint-Florent, 5. Saint-Lambert d'Elvé, 4. Saumur, 17. Elle est paritaire, bien entendu, sur l'ensemble de la liste, mais aussi dans les maires et les 4 représentants des maires des communes associées. Cette équipe, elle est là pour vous servir. Il tourne autour des 3 E, à des 4 E. Le premier, l'économie. Les équipes qui nous ont précédés ou qui ont travaillé avant ces élections municipales ont tous rêvé à l'entreprise de 200 salariés qui arrivait sur le Saumurois. Nous n'y croyons pas. Nous l'espérons comme eux, mais on ne mettra pas toute notre énergie là-dessus. On croit au 1+1 et donc on va mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir accueillir toutes les entreprises, quelle que soit la grandeur de l'entreprise, quel que soit le projet, pour pouvoir les accueillir sur le Saumurois. Et 1+1, ça fait 2. Il faut préférer vraisemblablement avoir 20 entreprises de 10 salariés qu'une entreprise de 200, puisqu'il y a certainement plus de chances d'arriver sur cette démarche, et on va y mettre beaucoup d'énergie. Pour y mettre beaucoup d'énergie, on va rassembler dans un guichet unique toutes les dynamiques qu'il y a autour de l'accompagnement aux entreprises. Et il y en a, en association, ici à l'agglomération, là au département, ou bien encore à la ville de Saumur. Il faut mettre tous ces hommes et ces femmes à travailler ensemble, dans un seul objectif, devenir des développeurs d'entreprises, développeurs du territoire. Je souhaite que nous passions de la réflexion d'accompagnateurs d'entreprises à des développeurs d'entreprises. Il faut qu'on ait ces obligations de résultats en matière d'emploi et nous croyons fortement sur ce principe d'accompagner les plus petits projets comme les plus gros. Les entreprises, c'est aussi, et celles qui existent, c'est aussi favoriser l'aménagement des salariés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre de cadres, de techniciens supérieurs, ne souhaitent pas venir sur Saumur parce que c'est compliqué, soit pour la garde d'enfants, soit pour trouver un logement, ou tout simplement que la ville ne leur donne pas assez d'attractivité. Il nous faut travailler ce point avec les chefs d'entreprise pour proposer aux collaborateurs qui veulent embaucher, eh bien leur proposer un packaging, un endroit ou un guichet unique, comme on voudra, où on va pouvoir leur donner les réponses aux problèmes de logement, trouver un mode de garde pour l'enfant, trouver un certain nombre de problématiques sur la culture, le sport, et que la ligne complète soit prise du chef d'entreprise, du créateur, mais aussi du salarié qui est à l'intérieur, et ceci nous paraît évidemment essentiel.
Mais il y a aussi les entreprises touristiques. Et nous baserons notre démarche autour de cette chance extraordinaire que nous avons, c'est la Loire. Et nous baserons notre développement économique touristique autour de la Loire à vélo, mais aussi de l'onotourisme. Sans oublier, en matière touristique, de développement autour des séminaires et des entreprises qui puissent venir utiliser le théâtre, entre autres, pour pouvoir occuper les temps un peu plus calmes entre octobre et avril. Et ça, on sait que ça fonctionne dans un certain nombre de villes si le patrimoine est particulièrement riche, et le théâtre en est parfaitement l'exemple. On va travailler sur 2 ou 3 sujets en matière de développement d'entreprise, particulièrement autour du développement durable, mais pas obligatoirement pour monter des éoliennes dans le Saumurois, mais par contre on peut peut-être les fabriquer. Et avec des grands groupes en France, quelques-uns, dont un que je connais particulièrement bien, qui ont l'obligation de faire du développement en matière d'énergie, eh bien nous allons travailler sur ce sujet fortement, de telle façon à ici, en Saumurois, produire un certain nombre de matériel pour de l'énergie renouvelable. On le sait, on est particulièrement bien placé parce qu'on a un cadre et un patrimoine exceptionnel. Profitons de nos atouts pour pouvoir créer ces petites entreprises de 3-5 salariés autour de l'industrie du luxe. Je prends que ces 2 exemples, bien évidemment. Et le commerce particulièrement en centre-ville, et là, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je vous le redis, un des points forts que nous voulons mettre en place, c'est redynamiser le centre-ville. Et on va mettre les priorités dans le sens qui nous semble fondamental. La priorité, c'est recréer de l'attractivité de ce centre-ville. Et l'attractivité passera par de nouveaux commerces. Et s'il le faut, et il le faudra, la collectivité achètera. La collectivité achètera des mètres carrés pour mettre à disposition de commerçants. Il n'est pas normal que dans une ville comme Saumur, on n'ait plus de libraires. Il n'est pas normal que dans une ville comme Saumur, on n'ait plus de poissonniers. Il n'est pas normal que dans une ville comme Saumur, on ne trouve pas une papeterie. Il n'est pas normal que dans une ville comme Saumur, on ne trouve pas une maison de la presse. Et je pourrais continuer comme ça. Et il faut que la collectivité accompagne ce projet. Il l'accompagne en achetant des mètres carrés et les obliger, dans le bail commercial, s'ils vendent demain, ils revendront sur l'activité que nous avons décidée. Et dans le même bail, on essaiera de mettre fortement l'obligation, pour pouvoir entraîner les choses, d'ouvrir entre midi et 2. On le sait, le commerce se fait aussi dans ce temps fort, et donc nous donnerons des conditions préférables et préférentielles aux commerçants, mais en contrepartie, il y aura quelques retours, bien évidemment. Le centre-ville, c'est les problématiques, et comme ça je ne le redirai pas tout à l'heure, les problématiques de parking. Nous ne créerons pas, les amis, nous ne créerons pas, en tout état de cause, un parking souterrain. Et il y a 3 raisons. La première des raisons, c'est le coût. 10 millions d'euros. 30 000 euros la place, vous regarderez, c'est le coût moyen. Deuxième des raisons, c'est pour des raisons techniques. Évidemment, les ingénieurs diront vraisemblablement que tout est possible, machin truc. On est juste au pied de la mairie, on est juste au pied de grands bâtiments, on est au pied du théâtre qui nous a coûté 20 millions d'euros de restauration. Si on peut éviter de les déstabiliser, c'est pas plus mal. La dernière raison, c'est que nous souhaitons, dans cette équipe, que le parking, les parkings, restent de la gestion publique et non le donner à Vinci ou à un autre. Notre vision sur le développement économique, il est à 3 niveaux. Les entreprises, celles qui existent, qu'il nous faut accompagner pour pouvoir les favoriser, pour qu'ils puissent se développer. Celles qui veulent s'installer, même la plus petite, il faut s'intéresser. Il faut prendre la méthode, allez, même ici je vais le dire, il faut prendre la méthode du maire de Cholet. Il les reçoit tous, un par un avec son directeur de cabinet et le responsable du développement économique. Alors soit, c'est pas celui que je préfère de tous les hommes publics, cependant sur ce point-là il est efficace. Eh bien il faut faire comme lui. S'il est efficace, il faut faire du copier-coller sur un sujet comme celui-ci. Il faut que le maire
où le président de l'agglomération mouille sa chemise très fortement pour faire du développement économique. On sait très bien, les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils souhaitent, ils veulent entendre, écouter le patron de la ville ou le patron de l'agglomération pour savoir où ils vont. Et après, c'est évidemment les techniciens et les élus référents qui s'occupent du reste. L'autre E, c'est l'emploi. C'est un lien direct. Et on sait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui n'arrivent pas à recruter. N'arrivent pas à recruter parce que la formation n'est pas complètement adaptée aux besoins des entreprises. Avec le soutien de la région, bien évidemment, pas tout seul, eh bien, nous mettrons en place, nous forcerons la main pour mettre en place des formations en adéquation avec les besoins du territoire, de telle façon que les Saumurois retrouvent du travail dans leur territoire. C'est fondamental, c'est important. Première chose, la formation. La deuxième chose va être de travailler sur des emplois qui sont à notre main. On va prendre un exemple. Nous créerons une cuisine centrale. Aujourd'hui, les enfants des écoles ont des repas qui sont servis dans leur assiette. Éventuellement, les produits sont pris en Saumurois. Éventuellement, moi c'est ce que j'ai lu dans la presse, donc je vais croire nos amis de la presse, mais surtout les gens qui ont la responsabilité sur cette ville. Ils prennent des salades ou des petits pois qu'ils prennent sur le Saumurois, ils les emmènent à Blois. Il y a des hommes et des femmes qui font la transformation, ils reviennent à Saumur pour les mettre dans les assiettes de nos enfants ou des personnes âgées. Ce n'est pas soutenable. Et quand on parle d'emploi et de privilégier le secteur en matière d'emploi, il nous faut créer une cantine centralisée ou utiliser des infrastructures qui sont sous-utilisées. Mutualiser les choses avec le Conseil général. Le Conseil général est gagnant, la ville est gagnante parce qu'elle n'a pas d'investissement, mais surtout, on a des emplois supplémentaires. Et c'est une petite dizaine d'emplois, 12 emplois peut-être, qui seront créés. Les commandes qui sont hors marché public. C'est-à-dire que vous faites 3 devis, c'est comme ça, c'est la règle du marché public. Il y a tout un tas de commandes, en suivant le montant, ça sera des entreprises saumuroises. Aujourd'hui, sur les autres commandes, les marchés publics obligent un certain nombre de mises en concurrence. 45% des marchés, c'est-à-dire sur 10 millions d'euros, il n'y a que 4,5 millions d'euros qui est confié aux entreprises saumuroises. Avant la fin du mandat, il y aura 75% des investissements qui seront confiés aux entreprises saumuroises. Nous réécrirons un certain nombre, respectera évidemment les règles des marchés publics, mais on y mettra des contraintes de telle façon à ce qu'on puisse faire répondre des entreprises saumuroises et on sera gagnant, gagnant. Même si on payait 1% de plus, on n'aurait plus à payer le chômage, on n'aurait pas à payer du RSA, on aurait un vrai développement économique, on aurait aussi une assiette fiscale qui grossirait, puisque plus il y a d'emplois, plus il y a d'entreprises, plus ils payent un certain nombre de taxes, mais plus il y a d'emplois, plus il y a de gens qui habitent la ville, et donc on augmenterait l'assiette fiscale. C'est une logique imparable, il nous faut que l'argent payé par les Saumurois retombe dans les entreprises saumuroises. Ça me paraît évident, et on y mettra les moyens pour qu'on puisse réussir ce pari avec les commandes publiques, même si c'est toujours un sujet compliqué, difficile, mais je vous assure que nous y mettrons l'énergie nécessaire pour pouvoir aller à ce point qui me paraît essentiel aussi en matière d'emploi.